Tous ces amis, c'est Smoker, on se retrouve donc aujourd'hui le 13 mars donc pour un live vide-grenier. Là on part donc de chez moi avec Petit Q qui a très bien dormi, a beaucoup ronflé. Oui c'est vrai, j'ai ronflé aussi, voilà, mais ça prouve au moins qu'on est en forme. Donc là on se dirige vers la première brocante. J'avais annoncé qu'il y en avait 8, mais en fait on s'est gouré. On a vu que c'était en fait des bourses vêtements, ouais, truc un peu pour les kékés. Donc résultat, aujourd'hui on en a 4 ou 5 de prévus, 5, ouais 5 de prévus. On doit les faire tous dans la matinée. Et puis voilà, donc on va essayer de filmer ça tranquille. Je pense que je ferai le montage en rentrant ce soir. Et puis comme d'hab, vous aurez le compte rendu à la fin quoi. On a vraiment fait la charge niveau monnaie parce que les gens ils nous ont fait chier la dernière fois avec les billets. Donc au moins on est tranquille. Pourtant on n'avait pas des gros billets. Ouais, on avait des billets genre 10, 20 euros et on s'est fait vraiment déglinguer par les gens. D'ailleurs, j'ai pas acheté un Titeuf. Non, c'était pas la dernière fois. Si, c'était un petit. Je sais plus, il y avait un livre que je n'ai pas acheté en fait, tout simplement parce que la dame ne pouvait pas me rendre la monnaie. Chose qui est vraiment un peu. C'est vraiment relou. Bah, c'est la base, quand tu fais une brocante, si t'as pas de monnaie, tu te casses. Voilà, c'est ça, c'est clairement. C'est comme se brosser les dents le matin, c'est le même principe pour la brocante. Donc, moi je vous dis à tout à l'heure, les amis. Comme d'hab, c'est Petit Q qui va filmer dans les allées. Vous verrez peut-être encore mes grosses fesses, je sais pas, on verra. Rigole pas, c'est vrai. Oh, c'est mignon. Beaucoup d'amour toujours, hein, les amis. Bon, on se retrouve après. Ciao. Je vais faire les génériques officiels. Le Dans brocante toutes les game. vidéos, tu filmes les sols, on s'en fout du sol en fait. Non, parce que le sol il est partout pareil. C'est comme si tu filmais une roue de voiture. Écoute, Pantoufle il s'appelle Pantoufle et il filme ses pieds. Alors Fais c'est pas gaffe, mieux. il y a un trou. Oui, mais alors. J'aurais dit, on va les suivre comme des dindes, mais on sait pas où on va. Ouais, j'avoue. C'est un peu perdu ici. Oui, t'as failli me péter un pied. Oh non. Voilà. C'est quoi? T'aimerais bien. Oui, mais c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu de quoi? Un jeu d'avance, je te montre ce que c'est. Oui, non, mais t'aimerais bien, je connais, mais le CD, c'est pourquoi? C'est mon PC. Ah, ok. Bonjour. Vous le vendez combien? Parce qu'après on a plein de gros temps. Là, je suis. Je crois pas celui-là. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous le vendez combien? Ah oui, des Joto, les Vous les faites combien, bonjour? Je l'ai fait à 4 euros. 4 euros. Ah ben non, c'est dans la carte, c'est pas à moi de les aller chercher. C'est vous qui vendez, madame, s'il vous plaît. C'est combien les pantalons? Ça dépend lesquels. C'était 4 euros, je crois, le fois, non? Mais. Attends. Celui-là, j'ai fait 2 euros. C'est quelle taille? Je peux pas vous dire, c'était pas moi. J'ai pas j'ai de la monnaie. Revendeur. Donc, on se retrouve pour un petit débrief de la première brocante. Alors déjà un mec avec 5 gosses dans la bagnole a failli couper la priorité. Pourquoi c'est flou? A failli couper la priorité à Petit Cœur. Il m'a coupé la route. Oui voilà, donc les mecs qui savent pas rouler, qui ont des gosses en bagnole, bravo. Sinon bah mitigé, en rentrant j'ai vu un mec avec un jeu PS2 à la main. Bon c'est un collectionneur, je le connais un peu, il habite près de chez moi en plus. Un jeu PS2, je me suis dit il y a peut-être quelque chose. Et au final, bah, les seuls jeux PS2 qu'on a vus, ils étaient à 4 euros et clairement ça valait pas le coup quoi. Donc oui, il a pris la perle parce que ouais, il l'a pris. Mais moi personnellement, je fous pas 4 euros dans un jeu quoi. À part vraiment si c'est un beau RPG ou un truc comme ça, ou
Enfin voilà, pour les échanges c'est toujours utile. Ou vraiment un jeu genre comme je cherche, genre Beautiful Joe. Et là c'est absolument pas le cas, il y a vraiment que des jeux de merde. J'ai quand même trouvé un petit truc, vous l'aurez donc après dans la vidéo débrief. Putain, c'est un rond-point ce truc. Là on va à une autre brocante, bon on est un peu en avance, on a à vrai dire 1 heure d'avance sur l'autre brocante. Mais bon tout est normal et puis j'ai envie de vous dire, des fois on arrive, on voit les gens débarquer avec des cartons pleins, on leur demande combien c'est, on prend quoi. Donc ça peut être utile, on se retrouve après les amis. Ouais. Il y a les rails à côté. Ah oui ouais. C'était pour ramener le charbon je pense. Les amis, on se retrouve pour une grosse blague. C'est la première fois de notre vie, je crois que ça nous arrive. Même moi qui ai quand même des années d'expérience, même quand je faisais les brocantes avec ma mère, je n'ai jamais vu ça. On vient de nous refuser l'entrée de la brocante. Voilà. Donc en fait, vu que les gens s'installent, ils refusent en fait de laisser ouvrir les portes pour les gens qui veulent acheter. Donc résultat, Bah ils vendront pas. Hein. ils vendront pas, oui c'est clair. Tous les brocanteurs ils viennent toujours avant. Donc là, on se casse, clairement, ça fait chier. On s'est fait refouler mais comme des merdes, hein. Pas d'autre mot. Et le pire c'est qu'il y avait un couple juste après nous qui est passé et il a dit on peut acheter juste à partir de 10h. Et la dame a dit oui juste à partir de 10h. Donc voilà, résultat on s'est fait jeter comme des merdes. Et ce qu'elle a pas compris je pense la dame c'est qu'elle a dû jamais faire de brocante de sa vie quoi, c'est pas possible. Parce que tu refuses déjà pas les gens à l'entrée, c'est pas du tout un bon acte de... Bah ils auront le droit à un petit message sur leur site internet. Ah bah oui, c'est clair et net, oui. On mettra un petit message, et c'est vraiment honteux de refouler les gens comme ça, quoi. Surtout que les gens payent l'emplacement pour vendre, donc... Oui, voilà, donc qu'est-ce que ça fout s'ils s'installent et qu'ils vendent direct en installant, ils vont pas ouvrir à 10h. De toute façon, à 10h, tous les brocanteurs passent toujours avant l'ouverture. C'est une règle majeure dans la brocante. Et voilà, donc c'est vraiment une grosse blague quoi. GG à la dame si elle a fait perdre des ventes à des gens, voilà, c'est encore des gros couillons qui se croient brocanteurs. Là on part au petit cœur. À Conacher. Voilà, là on part au Conacher. On fait du de son dernier. Ouais. Ok. Donc ouais, on part au Conacher là, et puis vraiment la grosse blague. Hein. Alors eux, je sens que je vais laisser un petit post fort sympathique sur Facebook parce que ça c'est vraiment une honte. Hein. Bah, ils font de l'anti-vente en fait. Ouais, c'est parce que contre ce qu'ils disent. nous on a fait une brocante il y a pas longtemps. Tous les mecs sont débarqués au même moment que les mecs qui exposaient. Bah, ils étaient déjà là avant qu'on arrive. Ouais, voilà, donc nous on a juste à laisser les sachets, les gens ils fouillent, ils cherchent, ils négocient, et puis voilà, c'est terminé. C'est ça une brocante, quoi. Je veux dire, c'est ça être brocanteur. C'est un peu ce qui fait autre chose. Et là, elle vient de refouler encore une personne. Voilà, il y a un mec qui vient de se barrer là-bas. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Ouais, elle refoule tout le monde. Elle refoule tout le monde, donc voilà. Donc ça, ce qu'ils ont pas compris, c'est que là ils sont en train de niquer toute une brocante. À cause d'une connasse qui est à l'entrée qui refuse tout le monde, quoi. C'est vraiment... Petite biatch. comme tu dis. Non, mais c'est... Voilà. Elle sert à rien en plus la nana. Bah Elle tient non. même pas la porte. Bah non, elle fout rien, non. Elle filtre en fait les gens, clairement. Et ça c'est vraiment, voilà, encore une sortie. Ils sortent tout le monde, hein, clairement. Hein. Non, elle c'est une vendeuse. Ah, c'est une vendeuse. Avec un carton tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a un mec qui est passé juste derrière nous. Il était avec, je sais pas, si c'était sa fille ou, je pense que c'était sa fille. Ouais. Et sa fille, elle demande, est-ce qu'on peut rentrer? La dame, elle lui dit non. Si vous n'êtes pas exposant, vous rentrez pas. Putain, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, c'est pas grave, on se retrouve pour une prochaine brocante. On arrive à quelle heure? 9h36. On arrive dans 15 minutes. Hein. Ouais, ça ira. Bon, je pense pas qu'on sera refoulé là-bas.
Non, bah non, c'est à Yange. Hein. Ouais. Ah, Yange, tu te fais jamais refouler. Eh ouais. Bon allez, à toutes. On se retrouve les amis donc pour le fameux compte rendu de merde, il n'y a pas de nom, donc on s'est tapé 5 brocantes, c'est ça Cœur? Ouais. Ouais, 5 brocantes, on n'a pas été en fait parce qu'on s'est fait refouler surtout. Avec Ange. Avec Ange, voilà, comme je l'ai expliqué. Et l'autre brocante, il y a une dame qui nous a dit qu'elle avait plein de trucs qu'elle avait pas le droit de vendre. Alors ça a été une grosse blague aussi, mais j'ai quand même trouvé 2-3 bricoles, le petit cul n'a rien trouvé malheureusement. Mais bon, donc le premier truc que j'ai trouvé c'est le fameux Tomb Raider sur PC. Voilà. Il est nickel, je l'ai trouvé pour 1€, donc là il y a la notice, tout ça. Mais par contre je pensais que le boîtier serait plus gros, voilà. Je m'attendais à un boîtier plus épais. Donc pour 1€ j'ai trouvé ça. Ensuite dans la dernière brocante j'ai trouvé 2 jeux PS1. Alors c'est des jeux de merde clairement, mais je les ai pris en fait pour l'ami Budakai, au cas où s'il a pas les jeux, on s'arrangera en fait entre nous quoi pour son full set. Le premier c'est le fameux Zo classique Actua Tennis. Celui-là je l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois ce jeu là. Est-ce qu'il est complet celui-là? Je sais qu'il y en a un qui est pas complet. Non celui-là il est complet, il y a juste ça qui est mort, mais voilà celui-là il est complet. Je vais essayer de vous montrer la notice. Voilà celui-là il est complet de chez complet. Donc l'ami si tu le veux, il n'y a pas de souci, je te le réserve. Voilà. Et donc ensuite, un truc, alors lui il était encore plus défonce la boîte, faut vraiment que je trouve un moyen de la changer cette boîte parce qu'elle est vraiment déglinguée. C'est le Sampras Extreme Tennis. Voilà, c'est pas un super jeu, je crois qu'il n'y a même pas la notice avec voilà, tout qui se casse. Voilà, mais sinon le CD est nickel, je pense pas que ça a été trop utilisé ce jeu là. Mais c'est vrai que c'est con pour la boîte. Et enfin, j'ai trouvé le dernier truc qui m'a fait assez plaisir de le trouver pour 5€. C'est un coffret DVD, version française, des 26 épisodes au complet de Fruit Basket. Voilà. Ça fait aussi plaisir de l'avoir parce que j'ai la version Love Vidna, j'ai le Under Wade Under. Voilà, et j'en ai un autre. Celui-là il est en bon état, donc celui-là pour 5€, ça fait plaisir de l'avoir. Voilà, ça sera tout pour ce fameux compte rendu, donc pas grand chose. Bon après comme je vous ai dit, pardon j'ai oublié, donc 1€ tous les jeux et 5€ le boîtier, donc j'ai claqué 8€ quoi. Et on a pris aussi un petit beignet pour une petite faim au McDonald's. Et, Faut dire quand même que McDo ne fait pas de sandwich avant 11h. Bah oui. N'importe quoi. C'était 10h avant. Ah bon? Oui. Je sais pas. C'est ça. Hein. Enfin bref, donc voilà, on vous laisse les amis sur cette fameuse conversation sur le McDonald's. On se dit à la prochaine, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, n'oubliez pas d'aller voir la FAQ, tout ça. Niveau des échanges, je vous mettrai les vidéos en ligne en cette semaine, j'attends encore juste l'échange avec Dorn. Et voilà, sinon je vous dis à la prochaine, ciao ciao les zazas.